Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre d'hiver à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'un Beyond Lithium. Donc, on va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. On commence. Ici à l'arrière, ce qu'on voit, c'est une sortie en fait pour extraire la chaleur pour le système de chauffage Truma et de chauffe-eau. Donc, lorsqu'on met le chauffe-eau en marche ou le système de chauffage, on va avoir une chaleur qui va se dégager d'ici. On a une prise de courant 120 volts qui va fonctionner lorsque le motorisé va être branché dans sa prise 30 ampères ou que l'inverteur va être à on depuis l'intérieur. À l'arrière, on a un système de caméra 360 dans le véhicule. Donc, on a deux caméras, une à l'arrière et une pour voir une vue d'ensemble. Les portes, donc, on a un moustiquaire qu'on peut abaisser à l'arrière lorsqu'on veut laisser les portes ouvertes. On a du rangement supplémentaire dans le haut. Ce qu'on voit ici, c'est le paravent pour mettre dans le pare-brise pour faire de l'ombrage. Et on voit aussi un kit de départ qui est juste ici. Lorsqu'on referme les portes, on doit toujours fermer celle de gauche en premier et par la suite, celle de droite. On a une attache remorque prise de 2 pouces avec les connexions 7 brins et 4 brins juste à côté. Donc, si on veut connecter une remorque ou simplement mettre un rack à vélo ou un attelage, coffre de rangement supplémentaire. Notre station d'eau, donc on a l'emplacement pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, lui va nous permettre d'être autonome sur la route en utilisant la pompe à eau. Fait qu'on va remplir notre réservoir juste ici. On a un tank flush. Le tank flush, lui, sert à rincer notre réservoir d'eau noire. Donc, quand on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent, on connecte l'eau ici et à l'aide de jet, ça va rincer l'intérieur du réservoir. Très important, il ne faut pas l'oublier connecté, car ça va monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur. Le City Water Connection, c'est l'emplacement pour connecter l'eau du camping ou de la ville. La prise 30 ampères pour connecter notre véhicule. En dessous, on a l'emplacement pour remplir le réservoir de propane. On a aussi un Quick Connect, donc soit pour connecter un barbecue ou un foyer au besoin. Et l'interrupteur qu'on voit ici, c'est pour alimenter en propane l'unité. Donc, lui doit être à on pour avoir du propane à l'intérieur. Sur le motorisé, on a la possibilité ici de connecter un panneau solaire portatif. Très important, lui qu'on va connecter doit avoir un régulateur de courant intégré. La douchette extérieure, donc c'est une hose Quick Connect juste ici. On a notre sortie pour les égouts, donc c'est là qu'on va connecter notre tuyau et on va avoir la valve grise et noire à la droite pour effectuer la vidange. La noire, c'est pour l'eau de la toilette et la grise, celle de l'eau des éviers et de la douche. Quand on effectue la vidange, on va toujours commencer par ouvrir la valve noire en premier et par la suite, on va se rincer avec notre eau grise. Pour accéder au remplissage d'essence, on ouvre la porte. On a une prise avec un clapet intégré. En cas de dépannage, si on veut se remplir avec un bidon d'essence, on a un entonnoir qui est fourni dans le véhicule qu'on doit insérer ici pour remplir au besoin. Maintenant, sous le capot, on va avoir accès à nos différents liquides pour le bon fonctionnement, donc liquide de refroidissement, de freinage. On va avoir aussi l'emplacement pour le lave-vite. Dans ce cas, si le véhicule est Ford Transit, les batteries ne se trouvent pas sous le compartiment moteur pour décoller celui-ci, elle est sous le siège du conducteur. On a amené un accès, donc ici on a de l'emplacement, pour venir mettre, en cas qu'on ait besoin de survolter le véhicule, la pince positive rouge là et négative au frame juste ici. On a notre baguette pour vérifier le niveau d'huile moteur au besoin. Maintenant, à l'intérieur, on a une lumière, il y a un interrupteur, donc on a le choix soit de le faire fonctionner avec le détecteur de mouvement ou de le laisser tout le temps allumé.
Au-dessus de la porte d'entrée, on va avoir nos différents moniteurs pour le contrôle. Donc, si on commence ici à la gauche, on a l'ouverture et la fermeture de l'auvent. On a aussi un interrupteur pour l'éclairage de celui-ci. Donc, retract pour le refermer et extend pour l'ouvrir. L'auvent est muni d'un détecteur de mouvement. Donc, lorsqu'il va venter trop fort, il va refermer automatiquement. Le système Truma, lui, va servir à gérer notre système de chauffage de l'unité et le chauffe-eau. Donc, lorsqu'on veut chauffer une unité, on va aller sur ce pictogramme, on va le sélectionner et on va pouvoir tourner la roulette pour mettre la température que l'on veut. On va laisser à off pour la vidéo. Le chauffe-eau, lui, on a différents modes. Donc, on peut le mettre à Eco. C'est l'équivalent d'un élément de 750 watts qui va chauffer. Si on le met à Hot, ça va être 1500 watts, donc il va chauffer plus rapidement. Et on a Boost. Boost, en fait, il va vraiment donner le maximum d'énergie pour chauffer l'eau le plus rapidement possible. Par contre, lorsqu'on le met à Boost, on ne pourra pas utiliser d'autres fonctionnalités sur le véhicule car il va utiliser toute l'entièreté du courant. On peut aussi aller choisir le mode de chauffage. Donc, est-ce qu'on veut utiliser le gaz propane pour chauffer ou le mode électrique 1 ou 2? C'est des wattages différents d'intensité. On peut le mettre à 2 en tout temps pour chauffer. Donc, si on est connecté dans notre prise 30 ampères pour sauver du propane, on va le mettre au courant. Le mix permet de combiner les deux. Donc, il va chauffer au gaz et au propane. Bien souvent, le système va prioriser le propane pour commencer à chauffer puisque c'est plus performant. Et par la suite, le maintenir avec l'électricité. On peut aussi gérer la ventilation. Donc, on peut gérer l'intensité des fans de 1 à 10 au besoin. Donc, dans ce cas-ci, on va le mettre en off. Maintenant, le véhicule est muni d'une batterie au lithium. Donc ici, c'est le centre de contrôle tout simplement de la batterie. On va pouvoir ouvrir et éteindre celle-ci avec le bouton Power au besoin. Puis on peut voir différents paramètres de celle-ci, le voltage, la température à laquelle elle se tient, le nombre de durées aussi d'utilisation de la batterie. On a un deuxième interrupteur de sécurité pour le propane. Donc lorsqu'à l'extérieur, on l'a mis à on, on doit venir le mettre à on ici aussi pour ouvrir le deuxième solénoïde qui va permettre de fournir le système Truma en propane. Le couteau principal, donc ici, batterie disconnect. Lorsqu'on utilise le véhicule, on va le mettre à Use. Lorsqu'on va le remiser, on va le mettre à Store. En le mettant à Store, on vient fermer complètement tous les systèmes 12 volts de l'unité. On peut aussi mettre une sécurité, donc fermer et ouvrir le power de l'auvent. Donc, si ici il est à off, on ne sera pas capable d'ouvrir et fermer l'auvent. Maintenant, sur le moniteur principal, donc lorsqu'on est sur la maison comme ici, on peut ouvrir et fermer toutes les lumières avec le Light Master Off, On, ou on voit aussi les réservoirs de nos différents niveaux d'eau. Donc, eau fraîche, eau grise, eau noire et notre niveau de propane. On peut partir de la pompe à eau juste ici. Donc, la pompe à eau va servir, encore une fois, quand on est en mode autonomie. On a rempli notre réservoir d'eau fraîche. On va mettre la pompe à eau pour se servir de l'eau. On va recommander de l'éteindre quand on a fini de s'en servir. On a l'affichage de nos deux batteries. Donc, la batterie maison qui va servir à alimenter la partie du motorisé à l'arrière et la batterie du châssis qui va servir à faire décoller le moteur à l'avant. Lorsqu'on va dans l'éclairage, on peut gérer vraiment individuellement toutes les lumières. Quand on voit une flèche haut et bas de même, on maintient le bouton puis on va pouvoir tamiser la lumière au besoin. Dans les réglages, on a la possibilité de télécharger une application mobile pour avoir le même type de contrôle sur notre téléphone. On peut modifier l'heure, l'intensité aussi de l'éclairage, puis on va pouvoir mettre en Celsius ou en Fahrenheit les données au besoin. La manette qui est ici, le maxeur, est pour ouvrir la ventilation centrale qui se trouve au plafond, au milieu de l'unité. Donc, on a simplement un bouton Power, puis on peut gérer aussi des intensités de fan différentes. Maintenant, on a une plaque à induction. Donc, elle va fonctionner lorsque le véhicule va être branché ou lorsqu'on va mettre à on notre inverteur qui se trouve juste ici. L'inverteur, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre le courant 12 volts de notre batterie au lithium pour le convertir en 120 volts. À ce moment-là, lorsqu'on est en mode autonomie,
lui, va alimenter la plaque induction, le micro-ondes et l'air climatisé qui se trouve sur le toit. On va recommander de fermer l'inverteur lorsqu'on n'a plus besoin de ces appareils parce que lui seul consomme toujours quand même beaucoup de courant. Donc, si on veut garder une certaine autonomie avec notre batterie, on va l'éteindre lorsqu'on a fini de s'en servir. On a des tank heaters sur le véhicule, donc pour le réservoir d'eau fraîche et d'eau grise. Donc, ce que ça va permettre de faire, en fait, c'est des pads chauffants qui sont collés sous ceux-ci. Donc, si on fait du camping et que la température descend sous zéro, on ne veut pas que nos eaux usées gèlent, on ne veut pas que notre réservoir d'eau fraîche gèle, on va être capable de s'en servir. On va venir mettre en fonction les tank heaters. On a un interrupteur Wi-Fi, on a un modem qui est intégré au véhicule, donc avec un abonnement qu'on va prendre en dehors ou à part, on peut se prendre un forfait pour rendre Wi-Fi notre unité. En bas, ce qu'on voit, c'est notre contrôleur pour le panneau solaire. On a le choix de fermer ou d'ouvrir les panneaux solaires. Dans ce cas-ci, on laisserait toujours les panneaux solaires à on. Ils vont recharger continuellement notre batterie. Sur le contrôleur, on voit le voltage que le panneau solaire dégage, le voltage de notre batterie et l'ampérage auquel il charge celle-ci. L'évier avec l'eau chaude et l'eau froide. Dans l'unité, il y a la pochette dans laquelle on va retrouver tous les manuels d'utilisateur, donc des électros, système de climatisation, réfrigérateur, micro-ondes. Donc l'information se trouve à l'intérieur. À l'arrière, en fait, on a des haut-parleurs intégrés avec un système de radio qui se trouve dans le panneau ici. Donc, un radio, il fonctionne Bluetooth. On peut connecter notre appareil mobile au besoin sur celui-ci. On peut connecter aussi la télévision pour avoir le son de la télé sur le système de son. Ceci, elle est connectée à une antenne qui se trouve sur le toit. Donc, si on veut capter des postes digitaux qui sont encore disponibles, on doit aller dans les paramètres et effectuer un channel scan. À ce moment-là, il va détecter s'il y a des postes de disponibles. Un exemple, au centre du VR à Saint-Nicolas, on va capter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là est à refaire dès qu'on va se déplacer avec le motorisé. L'air climatisé, elle, se gère avec la télécommande qui est juste ici. Donc, on a le bouton Power pour la mettre en fonction. On va avoir différentes fonctionnalités. Donc, on peut gérer la puissance des fans, la température aussi. Donc, tout se gère avec la manette. L'interrupteur ici va être pour mettre notre fauteuil à l'arrière en position de lit. Donc, le dossier va se rabattre à l'arrière. Et lorsqu'on veut faire un lit complet, on a des tablettes qui sont incluses dans l'unité qu'on va venir positionner ici. Avec les tablettes, on va pouvoir utiliser les coussins pour refermer l'espace complètement pour avoir un lit complet à l'arrière du véhicule. Notre panneau de breaker, lui, on a la partie qui gère le 120 volts avec les breakers à la gauche et le 12 volts avec les fusibles à la droite. Si jamais il y en a une qui est défectueuse, il y a une lumière rouge qui va allumer à côté de celle-ci. Ce qu'on voit ici, c'est le détecteur de monoxyde de carbone. On a un rail pour fixer la table soit à l'arrière ou à l'avant, tout dépendamment des besoins. Le micro-ondes, lui, fonctionne conventionnel comme on a à la maison, air fryer, convection, comme option sur celui-ci. Le réfrigérateur, lui, fonctionne 12 volts. Donc, on a un régulateur pour changer l'intensité de celui-ci, tout simplement, et la partie congélateur au bas, complètement. Lorsqu'on est sur la route, on va venir le sécuriser avec les barreurs. Dans la salle de bain, on a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher. La pédale se trouve juste ici. On a l'évier avec l'eau chaude, l'eau froide et notre système de douche. On a un système d'économisateur d'eau intégré. Lui, ce qui va nous permettre de faire quand on est en mode autonomie et qu'on fonctionne avec nos réservoirs d'eau fraîche, lorsqu'on utilise l'eau chaude, le temps que l'eau arrive, on a un certain délai puis on va gaspiller de l'eau. Ce système-là, en fait, comment il fonctionne? On va prendre la valve, on va la mettre dans cette position sur le recyclage. On va ouvrir l'eau chaude, puis l'eau va circuler sans couler par le pommeau, jusqu'à temps que la partie bleue ici vienne légèrement illuminer. À ce moment-là, ça veut dire que l'eau chaude est rendue tout près de la robinetterie.
On remet la valve dans la position d'utilisation, puis c'est de l'eau chaude qui va sortir directement du pommeau sans qu'on ait gaspillé une seule goutte. Donc on voit un support supplémentaire pour les tables qui se trouvent à l'avant, juste ici. On a des prises de courant 120 volts un peu partout dans l'unité avec un rangement en haut. C'est ce qui conclut la démonstration du Beyond Lithium. Merci.